Mercredi 13 novembre 2013, bienvenue à tous dans cette émission Café Débat. Bonsoir. Vous le savez, tous les jours, juste après le journal télévisé de 21h, nous recevons pour vous des acteurs sociopolitiques avec qui nous dépeignons l'actualité. Ce soir, comme invité, je reçois pour vous M. Chérif Mohamed Abdallah. Il est le président du groupe organisé des hommes d'affaires, en abrégé le GOA. Avec lui, on va parler de la situation actuelle des opérateurs économiques en Guinée. Monsieur le président du GOA, bonsoir. Bonsoir, comment Bienvenue allez-vous? chez nous. Merci beaucoup, avec plaisir. Monsieur Chérif Abdallah, aujourd'hui, vous êtes pratiquement, on va le dire comme ça, le syndicat des commerçants en Guinée. À ce jour, dites-nous, quel état des lieux faites-vous par rapport à la situation des commerçants? Très compliqué par rapport à la sécurité, comme vous venez de constater. Hier, on était à Madina. Il y a eu beaucoup de problèmes à l'intérieur du marché de Madina suite justement à l'attaque des bandits de 3 magasins. Il y a un autre aussi magasin à Simamposia, ce qui a perturbé hier nettement les activités des commerçants à l'intérieur du grand marché de Madina. Avant cela, avant ces dégâts commis ou encore ces vols commis à Madina, quel état des lieux faites-vous par rapport à la situation? Est-ce que les commerçants aujourd'hui sont en sécurité en Guinée? Est-ce que les commerçants aujourd'hui font correctement leur travail? Comment est-ce que vous expliquez le travail des opérateurs économiques? Nous travaillons dans un environnement en fait extrêmement difficile à l'heure actuelle. Il y a un problème de sécurité qui s'annonce. Il y a de cela près de 2 mois, 2 semaines maintenant, que nous avons eu à contacter le président de la République. Nous l'avons rencontré et à l'occasion de ça, il a donné l'ordre à la gendarmerie nationale pour que la gendarmerie sécurise à son tour le grand marché de Madina qui sera décentralisé pour tous les autres marchés de la République. Il m'a personnellement mis en rapport avec le haut commandement de la gendarmerie. Nous avons tenu une première réunion, une deuxième réunion, une troisième réunion avec la gendarmerie. On a préparé un protocole d'accord parce qu'il s'agit là de faire un travail sérieux sur le terrain. Il faut savoir comment faire les activités convenablement avec les opérateurs économiques parce que c'est leur propre sécurité à l'intérieur de ces grands marchés de Madina. Mais depuis 2 mois, 2 semaines, aujourd'hui même, ça fait 2 mois, 2 semaines, c'est seulement hier que les bandits ont pu accéder à quelque chose à l'intérieur du marché de Madina. Sinon, depuis la rencontre avec la gendarmerie. Depuis la rencontre avec la gendarmerie, c'est pourquoi je profite des passages pour vraiment dire qu'il y a eu des efforts quand même. Il y a eu des efforts très sérieux. De la part des forces de sécurité. De la part des forces de sécurité, il y a eu des efforts. Parce que, vous savez, pendant la campagne, toute la campagne électorale, et même les élections présidentielles, il n'y a pas eu des attaques dans tous les marchés de la République. Tous les attaques que les gens ont tenté d'attaquer les marchés, ça a été repoussé soit par la gendarmerie ou par la police. Vous avez compris. Donc nous avons même travaillé sérieusement avec FOSEL, les forces de sécurité chargées de protéger les élections. Nous sommes en contact avec eux. Partout où il y a des difficultés, les commerçants nous appellent et nous aussi à notre tour, on les contacte et je vous dis que les interventions ont été instantanées sur le terrain. Parce que partout où on les a appelés, à l'intervalle de 15 minutes, maximum, il y a une équipe qui est déjà arrivée sur le terrain. Donc ça peut dissuader les gens pour ne pas attaquer les commerçants et les biens des commerçants à travers le pays. Ça, ce n'est pas à Conakry seulement, c'est dans tout le pays. Mais c'est un travail extrêmement difficile que nous sommes en train de faire. Extrêmement difficile parce que vous voyez à Madina c'est très compliqué. C'est pourquoi nous disons aux forces de défense et de sécurité franchement de multiplier les efforts très sérieusement pour vraiment essayer de faire des efforts à l'intérieur de ces marchés pour ne pas qu'il y ait des attaques. Ça fait quand même honte. Le grand marché comme le marché de Madina, le poumon de l'économie nationale, le poumon de l'économie guinéenne, le poumon du système commercial de notre pays. Et par voie conséquente, c'est le poumon aussi de la paix. Parce que s'il y a des problèmes à Madina, ces problèmes vont se répercuter dans tous les marchés de la République. Et il ne faut pas oublier que le marché de Madina n'appartient pas qu'aux Guinéens. Nous avons beaucoup d'étrangers qui vivent parmi nous et qui sont des commerçants de Madina de toutes les nationalités. Et le marché de Madina n'appartient pas aux Guinéens seulement parce qu'il y a des fournisseurs qui envoient des marchandises à crédit de tous les continents.
Vous allez trouver la Chine, vous allez trouver les États-Unis, l'Allemagne, vous allez trouver presque tous les pays du monde, la France. Vous comprenez? Donc le marché de Madina, en fait, c'est un endroit des affaires. Le marché là ne devrait pas être sale. L'état de route ne devrait pas être comme ça. On devait avoir des lampadaires. Le marché là devait être un exemple. Si on parle de l'environnement des affaires en Guinée, mais quand on parle de l'environnement des affaires, ça commence là. Ça c'est visible, tout le monde voit. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des changements par rapport à la sécurité du marché depuis la rencontre avec les forces de l'ordre. Je crois qu'il y a de cela 2 mois, 2 semaines. Ça fait 2 mois, 2 semaines, effectivement, aujourd'hui. Vous reconnaissiez qu'il y a des avancements, mais avant cela, il y avait eu des accusations portées à l'endroit des forces de l'ordre d'être à l'origine souvent des cas de vol dans le marché. Est-ce que vous le confirmez? Non, je ne nie pas cela. Pas du tout. Nous ne sommes pas là pour couvrir qui que ce soit. Vous comprenez? Nous sommes là pour un objectif bien déterminé. Nous avons tenu une réunion avec la gendarmerie pour la sécurité de Madina bien précise. Et l'ordre a été donné, les gendarmes ont effectivement sécurisé le marché de Madina pendant 2 mois, 2 semaines. Sans problème. Je parle tous les attaques je parle des accusations qu'on porte aux agents des forces de l'ordre. Est-ce que vous confirmez que souvent, ceux-ci sont à la base ou sont même les acteurs des cas de vol dans le marché? Non, je ne peux pas confirmer parce que ce n'est pas moi qui les accuse. Peut-être ceux qui les accusent ont des preuves. Ce n'est pas à moi de dire oui ou non. Et il faut savoir une chose. Le jour que nous verrons des preuves, nous aussi on va agir de notre manière. Donc jusque-là, les Mais plaintes pour le ne moment, sont pas accentuées de preuves. pour le moment, nous on ne prend pas ce qu'on dit comme ça. Vous comprenez? Ce ne sont que des spéculations. Non, je ne dis pas que c'est des spéculations. Pas du tout alors. Vous comprenez? Si on accuse les gens, en général en Guinée, dès qu'il y a des rumeurs, quand vous allez en profondeur, vous allez trouver la véracité de ces rumeurs-là. Donc vous ne niez pas que ça peut être les forces de l'ordre? Je ne nie pas du tout. Vous comprenez? Mais je n'accuse aussi personne. Mais de l'autre côté, s'il y a un bon travail, un travail réel qui est fait sur le terrain, il faut le reconnaître aussi. Parce que dans la vie, là, il ne faut pas être démagogue. Il ne faut pas s'attaquer aux gens pour s'attaquer aux gens seulement. Non. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. S'il y a un bon travail, il faut reconnaître qu'il y a eu un bon travail pendant un bon moment. Parce qu'avant même qu'il y ait des attaques, suite aux grandes attaques de Madina, là, au pillage qu'il y a eu au grand marché de Madina, nous avions rencontré la gendarmerie auparavant. Parce qu'il y a eu d'autres problèmes de casse de magasins. Et ils ont pris la responsabilité pour surveiller le marché nettement pendant 6 mois, il n'y a rien eu. Absolument rien. Vous comprenez? C'est lorsqu'il y a eu des grands pillages là, ça a tout perturbé, ça a tout bouleversé. Donc il fallait reprendre les choses. Ce qui a fait qu'il y a eu tellement de problèmes, il y a eu tellement de tiraillements. Nous-mêmes, on était occupés à recenser les commerçants victimes de pillages et tout ce qui s'ensuit. Donc finalement, il fallait faire maintenant face. C'est pourquoi nous sommes allés vers les autorités les plus hauts niveaux pour vraiment nous recommander sérieusement auprès de la gendarmerie ou la police pour que ceux-ci-là, à leur tour, travaillent avec nous à l'intérieur de ces marchés-là, nos démembrements, je veux dire, à l'intérieur de ces marchés-là, pour que les commerçants soient en sécurité, pour que les commerçants soient protégés. Pour le moment, nous sommes en action, nous sommes en train de travailler. Il y a eu quand même des protections pendant 2 mois. Mais avant-hier, il y a eu faille. Et cette faille, ça a failli créer de grands problèmes. Voilà, et cette faille, comment l'expliquez-vous, la faille? Écoutez, nous sommes des opérateurs économiques. Nous, ce qu'on peut, c'est d'encourager à ce que les taxes soient payées. C'est former les opérateurs économiques, les sensibiliser sur leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de l'État et de leurs partenaires. C'est le rôle régalien de notre organisation. Et on n'a jamais manqué à ça. Nous avons fait des travaux sérieux. L'année dernière, nous avons eu à travailler avec même la Direction nationale des douanes. Nous avons eu à travailler avec la Direction nationale des impôts. Il y a eu des conférences sur le droit et devoir qui a été animées par le directeur national des impôts en personne et le cadre de la Direction nationale des impôts. Tout ça, c'est pour vraiment essayer de décanter un peu les choses
pour faire comprendre les uns et les autres, quand vous voyez les agents des impôts en face de vous, ce n'est pas vos ennemis. C'est votre devoir de faire des efforts aussi pour payer. Mais au retour, quand nous faisons tout ça, quand nous faisons toutes ces formations, toutes ces sensibilisations sur les droits et devoirs des opérateurs économiques, au retour, nous attendons quoi de l'État? Nous attendons à ce que nous soyons protégés, que nous soyons rassurés, que nous soyons bien managés. Parce qu'il n'y a que nous qui travaillent sérieusement sur l'environnement des affaires. On peut inviter n'importe quel investisseur dans le pays, mais l'investisseur ne vient pas en Guinée pour travailler avec un directeur national ou un ministre ou le président. L'investisseur vient travailler avec les opérateurs économiques opérationnels sur le terrain. Vous comprenez? C'est lui-là qui peut faire leurs affaires sur le terrain. C'est celui-là qui intéresse les opérateurs économiques. Et vice-versa. Si moi, tout de suite, je vais investir quelque chose dans un autre pays, Dieu me donne les moyens pour le faire. Si je vais aller, par exemple, je donne un exemple comme ça. Si je vais, par exemple, au Maroc, pour dire que je vais investir là, mais je ne vais pas pour voir les autorités. Je vois les autorités juste si j'ai des papiers à régler. Sinon, je n'ai pas besoin. J'ai besoin des opérateurs économiques marocains qui sont sur le terrain. Si je dois exporter quelque chose de la Guinée pour le Maroc, c'est ceux-là qui vont vendre ça pour moi. Ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un directeur. Mais ici, on a l'impression que tout le monde se lève. Bon, je vais inviter les investisseurs. C'est bon. Mais vous, c'est pour faciliter. Vous, c'est pour nous appuyer, nous. Vous, c'est pour réglementer les choses. Vous, c'est pour nous rassurer. C'est pour nous sécuriser. Oui. Avant qu'on ne parle du bilan des pertes subies par les commerçants de Madina dans l'intervalle de septembre 2012 à mai 2013, on va parler de ce qui s'est passé hier ou avant-hier à Madina. C'est vrai, on va continuer à le dire. 3 boutiques saccagées. Un commerçant l'a écouté dans son témoignage, estimé qu'il a perdu plus de 200 millions de francs guinéens, plus 10 000 dollars. Est-ce que vous avez une explication? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé ce jour-là? Vous savez, c'est difficile de dire effectivement ce qui s'est passé. Mais on dirait qu'il y a des complices. Complices comment? De ce qui arrive à l'intérieur de ces marchés. Parce que les cibles, ça trouve toujours qu'il y a l'argent dans les différents magasins. Ça, c'est difficile à expliquer. Parce que c'est rare que les bandits viennent attaquer quelque part où il n'y a pas d'argent. Où il n'y a pas d'argent. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons dit aux commerçants, essayez de mettre de l'argent dans les banques. Et là encore, nous avons dit à certains directeurs de banques que nous avons pu rencontrer quand même, qui sont vraiment à notre disposition à 100% par rapport à ça, les commerçants se sont plaints à nous. Ils ont dit que quand on dépose de l'argent dans certaines banques et qu'on vient retirer, on va nous parler des problèmes de réseau, il n'y a pas de lien entre le sécurisal ici et le siège. Il faut qu'on attend, tout le monde a des visas serrés là et qu'on sort. J'ai dit, écoutez, j'ai parlé avec les responsables de ces banques. Je dis, quand on vient déposer notre argent ici, on ne nous parle pas des problèmes de réseau. Quand on vient retirer aussi notre argent, qu'on ne nous parle pas des problèmes de réseau. Votre réseau, elle est interne. Elle ne nous concerne pas. Donc, ne nous faites pas rentrer dans votre réseau. Votre réseau, là, elle est interne. Nous, ce qu'on connaît, si on vient déposer 10 millions et qu'on vient récupérer notre 10 millions, vous prenez un peu parce que vous avez gardé notre argent. Vous avez compris? Donc, mais vous nous restituez notre argent automatiquement. Parce que l'opérateur économique n'a pas le temps. Quelque part, les banques ne sont pas en train d'encourager sérieusement les opérateurs sur le terrain dans ce sens-là. Vous comprenez? Et si un commerçant vient à la banque, il trouve un queue. Peut-être il y a des personnes qui sont venues, pour d'autres 50 000, d'autres 100 000. Je le respecte. C'est des citoyens qui sont venus retirer leur argent. Le commerçant, lui, il est là, il doit faire des opérations. Il vient sortir beaucoup d'argent. On doit le trouver un endroit où récupérer son argent pour ne pas rentrer dans la grande foule. Parce que sinon, il sera exposé à une insécurité. Parce que même ceux qui sont en rade là, on ne connaît pas qui est qui. Donc vous voulez dire que ce sont des multiples processus de la banque qui empêchent les commerçants de déposer leur argent là-bas? Oui, ça aussi, c'est des facteurs qui découragent les opérateurs économiques à déposer leur argent dans les banques. C'est des facteurs aussi. Mais est-ce que cela n'est pas mieux au lieu de les perdre lorsqu'on subit une attaque? Je vais vous dire quelque chose. Oui. Ça n'a rien à voir
On dit souvent que les commerçants, d'accord, ils ont laissé de l'argent dans les boutiques et magasins. Tout ça là, s'il y a nettement la sécurité sur le terrain, on ne parle pas de ça. Tous ceux qui connaissent, tous ceux qui ont voyagé, qui connaissent les pays là où il y a la sécurité, il y a de ces marchés qui ne ferment pas. 24 heures sur 24, les activités économiques tournent. Moi, je connais des magasins où les gens ne savent pas à l'heure actuelle où se trouvent les clés de ces magasins. Parce que 24 heures sur 24, ça tourne, ça ne ferme jamais. Mais lorsque vous parlez Vous comprenez? sécurité, Maintenant, si vous parlez de sécurité. Ces pays-là, imaginez, on prend l'exemple. Parce que si on ne prend pas l'exemple de ces pays-là, on ne va pas aller de l'avant. Parce que là-bas, ça travaille bien, il y a la sécurité. Les gens vendent la nuit et ils ont de l'argent dans leur lieu de travail. Mais pourquoi pas en Guinée? Parce que si la sécurité est là, tout le monde est rassuré. Au Ghana, dans le temps, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait des difficultés. Mais lorsque le président Rawlinson est venu redresser le Ghana, vous pouvez circuler avec de l'argent en main. Personne ne peut vous toucher. Ça, c'est le président Rawlinson qui a fait ça au Ghana. Sinon, le Ghana, dans les années passées, tout le monde prenait de mauvais exemples sur le Ghana. Mais aujourd'hui, en Afrique, tous les bons exemples, on le prend sur le Ghana. À cause du président. Et est-ce qu'à ce niveau-là, on ne va pas, quelque part, donner raison à certains commerçants qui estiment que souvent, les forces de l'ordre sont en complicité avec des bandits? Parce qu'on ne peut pas comprendre que les agents de sécurité soient présents quelque part, qu'il y ait cas de vol qu'on ne sache pas qui l'a fait. Ou est-ce que les enquêtes ont fourni quelque chose? Ce que je déplore, c'est quand même on vous prend pendant les patrouilles. On vous prend tout de suite, au lieu de regarder votre visage, vous demandez la carte d'identité, on regarde si vous avez de l'argent ou de cellulaire. Ça, c'est extrêmement grave. Les autorités de la sécurité doivent mettre fin à ça. C'est extrêmement grave. Pour le cas de Madina, plus précisément, il y a eu 9 jeunes arrêtés hier. D'autres, c'est des vendeurs de sachets plastiques, des petits commerçants ambulants. Lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé une atmosphère qui n'était pas du tout favorable. Pas du tout. Les gens étaient fâchés parce qu'ils ont dit que les 9 personnes étaient déjà au niveau de la gendarmerie de Madina. J'ai prié aux jeunes commerçants de rester calmes. Difficilement, j'ai pu les canaliser parce que les gens étaient prêts à aller s'attaquer à la gendarmerie de Madina. Et ce n'était pas bien. Vous comprenez? Je leur ai dit que je vais tout faire pour récupérer les jeunes et les faire venir. Mais on nous a appris que ces jeunes avaient tenté de troubler l'ordre public lorsque, par exemple, ils ont demandé à ce que tous les commerçants ferment les boutiques parce que certains ont subi des dommages. Bon, l'information là, je ne l'ai pas eu. Je suis venu, j'ai trouvé le mouvement. Parce que nous étions en conférence de presse avec tous les médias, à notre siège. Nous avons reçu l'information au même moment que les journalistes. Parce que nous avons reçu l'information et on veut qu'il y ait la transparence. J'ai informé automatiquement toute la presse qui était avec moi, transportons-nous à Madina. Donc, la suite de la conférence de presse était maintenant à Madina. Parce que c'était sur la sécurité des commerçants à l'intérieur du marché. On n'a pas programmé ces conférences-là parce qu'on savait que les magasins étaient attaqués. Non. C'est le matin qu'on nous a informé que les magasins de Madina ont été attaqués. Parce qu'on voulait donner l'information par rapport aux activités qu'on a eu à faire avec la gendarmerie ces 2 derniers mois. Et à quoi aboutit la rencontre avec la gendarmerie hier, lorsque vous êtes arrivé sur le terrain? Lorsque nous sommes arrivés sur le terrain, on nous a informé ça et les gens étaient fâchés. Je leur ai dit de rester calmes et de nous attendre. J'ai pris les membres de la section, le président de la section Goa, parce que le Goa est décentralisé. Le président de la section Goa et ses membres de la section et quelques sages. On s'est transporté au niveau de la gendarmerie de Madina. Mais avant d'arriver là, j'avais appelé le secrétaire général du haut commandement de la gendarmerie, qui a à son tour contacté le haut commandant en second. Ils m'ont rappelé automatiquement, j'ai parlé avec eux, et ils m'ont dit que dès que j'arrive là-bas, ils vont mettre les gens à ma disposition. Je leur ai dit merci pour ça. Parce qu'au nom de la paix, on doit faire de bonnes actions. Donc nous sommes arrivés au niveau de la gendarmerie de Madina et effectivement il y avait 4 jeunes, ce n'était pas 9. Les 5 autres étaient au niveau du commissariat central de Bonfi. Donc, ils ont mis ces jeunes à ma disposition.
Je suis retourné avec eux à l'intérieur du marché où des milliers de personnes nous attendaient. De là-bas, on s'est transporté encore. On a dit aux gens de ne absolument rien faire, de réouvrir même les magasins. Beaucoup n'étaient pas pour, mais puisqu'on a parlé, avec le respect que les gens ont pour nous, ils ont quand même accepté. Donc, on s'est transporté au commissariat central de Matam. Avant d'arriver là, j'ai personnellement appelé le directeur national de la police. Je l'ai expliqué, lui aussi, automatiquement, il a donné l'ordre à ce que les jeunes soient libérés. Nous sommes arrivés là, on a trouvé le commissaire adjoint, et on a fait la procédure. Ils ont pris les jeunes, les 5 jeunes qui étaient là encore, ils les ont mis à ma disposition. Avec tout le cellulaire qui était retiré, un peu d'argent qui était retiré dans leur poste, tout ça là, ils ont tout récupéré, ils les ont mis à ma disposition. C'est ces arts de collaboration que nous voulons avec les forces de sécurité. Parce que nous sommes sur le terrain, nous exerçons. Personne ne peut parler de l'environnement des affaires en Guinée, qui qu'il soit, si ce n'est pas nous. Nous sommes sur le terrain, nous sommes dans les différents marchés. Si on dit c'est bon, c'est bon. Si on dit c'est pas bon, c'est pas bon. Et parlons à présent de ce bilan que fait le GOA, de ses activités sur le terrain, par rapport notamment au cas de vandalisme subi par les commerçants lors des violences récentes, notamment de septembre à mai 2012 et 2013. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous des pertes subies par les commerçants dans les différents marchés? Le bilan est terrible. Ce qui est arrivé aux commerçants victimes ne devait pas arriver. Notre pays n'a pas besoin de ça. Au mois de septembre, le 21 septembre, il y a eu des attaques sur l'autoroute. Des commerçants ont été saccagés là-bas. Nous avons pris des dispositions avec les huissiers de justice, nous avons fait des constats. Et nous avons prononcé des déclarations pour sensibiliser les uns et les autres. Et nous avons invité le Conseil des sages et de réconciliation d'Igoa, composé de vieux sages de toutes les régions de la Guinée, de toutes les ethnies de la Guinée. Nous avons discuté avec le bureau exécutif d'Igoa. Nous avons prononcé une déclaration pour avertir les uns et les autres, pour attirer l'attention des autorités au plus haut niveau, que c'est un danger, on ne doit pas laisser continuer cela. Nous avons dit que puisqu'il y a des tensions, de prendre des dispositions. Nous avons sensibilisé. Très malheureusement, on ne nous a pas écoutés parce que le grand événement de Madina est arrivé par la suite. Nous, on ne parle pas pour parler, on ne parle pas pour faire plaisir. Si on dit attention, il faut faire attention parce que nous sommes sur le terrain. Si vous ne faites pas attention, c'est que vous voulez que ce soit gâté. Faites de la prévention. Vous comprenez? Il faut faire la prévention. Vous comprenez? Donc, l'attaque est arrivée. Il y a eu des pillages. Il y a eu 362 cas de victimes de pillages, de pères et de mères de famille, ce qui est terrible. Vous comprenez? Donc, on s'est attelé encore à faire un grand travail, non seulement de sensibilisation pour l'apaisement, essayer de faire la cohésion entre les gens, pour ne pas qu'il y ait de division ethnique et de haine entre les gens, essayer de sensibiliser les opérateurs, les rassurer à tous les niveaux et faire un travail sérieux avec les huissiers de justice et les membres de notre organisation à tous les niveaux, que je remercie d'ailleurs et je remercie l'ensemble des opérateurs économiques. On a fait le rapport qu'on a remis au gouvernement officiellement. Si on n'avait pas fait encore ce travail, on n'allait même pas comprendre ce que les commerçants là ont subi. Et que disait ce rapport? Combien avez-vous estimé la perte? Le rapport, je vous donne le rapport synthèse, c'est près de 47 milliards parce qu'il y a eu 3 événements successifs. Il y a eu les événements en septembre 2012, il y a eu les événements de 27 février, il y en a eu après le mois de mai. Donc tous ces rapports synthèse là, ça nous donne 46 milliards, 700 et quelques millions. Mais je vais vous dire quelque chose. Les gens pensent que c'est compliqué c'est pas compliqué pour l'État pour faire face à ça. Il y a des solutions. Mais si on ne nous appelle pas pour s'asseoir et discuter, trouver la solution et dédommager les commerçants facilement, sans qu'il y ait de difficultés, ça sera compliqué si les gens veulent compliquer ou si les gens veulent encore politiser ça, malgré que nous avons été victimes justement
politique, des politiciens. Et aujourd'hui, Vous comprenez? oui, Donc nous ne voulons pas que les gens continuent à politiser ça. Il faut savoir qu'il y a des citoyens guinéens qui ont été victimes de quelque chose. Et puisque vous êtes capable, au nom de la paix, de faire quelque chose pour ces victimes, faites-le au nom de la paix. Il faut savoir que le monde entier est en train de nous regarder. Le monde entier est en train d'observer ce qui se passe en Guinée. La Guinée, il y a 20 ans, ce n'est pas la Guinée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons toutes les télévisions que vous voyez là, telles que vous. Nous avons l'Internet. Tout ce qui se passe à Madina, en Australie, tu es informé. En Arabie Saoudite, tu es informé. Au Japon, tu es informé. Aux États-Unis, tu es informé au même moment que ceux qui sont installés à Conakry. Parfois, ceux qui sont installés dans les quartiers de Conakry sont informés en dernière position que ceux qui sont à New York. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit toujours, je pense que nous sommes avec certaines personnes qui sont encore dépassées, qui ne comprennent pas la réalité du terrain. Le changement dont on parle. Certaines personnes, je vais vous dire de qui? Le changement dont on parle, c'est un changement réel qui est sur le terrain. Il y a même un changement de génération. La génération qui est là, c'est la génération d'Internet. C'est des jeunes informés. C'est des intellectuels. Ils ont fait l'école. Ils ne sont pas la même chose qu'avec certains de leurs parents. Ce n'est pas la même vision. Ce n'est pas la même façon de voir les choses. Si vous ne comprenez pas la réalité là, je ne pense pas que s'il y aura l'entente. Et comment, d'après vous, l'État peut dédommager tout le monde? Mais c'est facile. Vous estimez que c'est facile? J'estime que c'est facile. S'il y a la volonté, ce n'est pas compliqué. S'il y a la volonté, ce n'est pas compliqué. Comment on peut se faire le dédommagement? Même au niveau de la douane, on peut ouvrir quelque chose très rapidement. Dire, bon, toi tu importes jusqu'à un certain niveau. Sans payer? Non, tu payes. Peut-être tu payes la moitié ou tu payes 25%. Tu comprends? Le reste, on garde ça pour les opérateurs victimes, on fait le calcul. Ça, c'est des ouvertures extraordinaires et c'est facile. C'est comme de l'eau à boire très rapidement, avec l'encouragement, avec l'engouement que ça va donner, parce que ça va encourager tout le monde, ça va donner un engouement extraordinaire et ça va faire une ouverture. Ça, c'est le cas du port. Est-ce qu'il y a autre méthode à employer? Mais l'État a de l'argent. Nous, on est en train de jouer notre rôle. Je suis en train de vous dire quelque chose. Est-ce que l'État va les années passées là, ouvrez le site du GOA. Oui. Il suffit de rentrer, vous mettez goainfo.com. Vous rentrez dedans, vous allez dans les archives, vous allez voir les photos de formation et des activités qu'on a eues avec les différents directeurs de douane ici à Conakry. Le travail sérieux qu'on a fait sur le terrain. Ça a donné de bons résultats les années passées. Jusqu'à l'année dernière, la douane a fait un dépassement de leurs prévisions. La Direction nationale des impôts a fait un dépassement dans leurs prévisions. Même les années passées, les années antérieures, ils en ont fait des dépassements. Vous comprenez? C'est parce qu'il y a eu des efforts des uns et des autres. Mais c'est une partie seulement qui reçoit les félicitations. Nous qui sommes sur le terrain, qui font la sensibilisation de façon permanente, on ne nous dit rien. Et qu'est-ce que l'État vous a dit lorsque vous lui avez remis le rapport? Parfois, non. Est-ce qu'ils ont remis? C'est décevant. Le rapport a été remis à l'État. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous, on a fait un travail. Un travail bien soigné. Nous avons fait le rapport. Lorsque nous avons rencontré le président de la République, il a mis une commission en place qui a été présidée par le ministre du Commerce, qui devait faire un rapport, faire le même travail que nous avons fait. Le rapport du GOA allait être peut-être un contre-blanche pour savoir qui a raison, qui n'a pas raison dans le rapport. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas entendu parler du rapport du ministre du Commerce. Je ne sais pas si c'est fait ou pas. Vous comprenez? Mais le rapport du GOA, elle est fait. Et on l'a donné au ministre du Commerce. Officiellement. On a amplifié pour le ministre, Premier ministre chef du gouvernement, le ministre de la Justice, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre des Budgets. Ce n'est pas, il y a d'autres ministères encore. Vous comprenez? On a donné des copies au ministère de l'Industrie encore. Ça, le gouvernement est largement informé. Nous avons remis une copie à la Cour suprême. Nous avons remis une copie au Conseil économique et social. Nous avons remis une copie au CNT. Une autre copie au PNUD, le système des Nations Unies en général. Nous avons remis une copie à M. Saïd Djinit, le facilitateur.
Nous avons remis une copie à la Banque mondiale. Nous avons remis une copie à l'Union européenne et les différentes ambassades. Ensuite, oui. On a, c'est devant la presse, tout ça là, ça s'est passé. Vous avez compris? On a ventilé ça sur l'honnête pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Et comment vous expliquez ce silence? Est-ce un manque de volonté de la part du gouvernement d'indemniser les commerçants, ou est-ce qu'on vous a promis que pendant une période on va le faire? Bon, ça peut être un manque de volonté quelque part, parce que, au fait, si ce n'est pas dans les accords politiques globaux qu'il y a eu des négociations entre opposition, pouvoir, gouvernement et la communauté internationale, on ne nous dit rien. Mais heureusement, ça figure dans les accords politiques globaux. Parce qu'on a fait un travail bien soigné, bien sérieux. Donc, il fallait absolument mettre là, prendre ça en compte. Parce que les commerçants ont été victimes des activités politiques dans le pays. Vous comprenez? Ils n'ont absolument rien fait. Moi, le jour-là, on a commencé à m'appeler, j'étais à mon bureau. Les gens ont commencé à m'appeler, on brille là, on nous attaquait, on nous a fait ça, on nous a fait ça. J'ai appelé la police, j'ai appelé la gendarmerie. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Rien. Finalement, les commerçants ont voulu répliquer de façon extraordinaire. J'ai dit non, nous ne sommes pas là pour jeter des cailloux, pour faire la violence. Replions et restons à la maison. Chut, il n'y a pas de bagarre. Tout le monde est resté à la maison. Et le gars a fait le travail. Je pense que ça a donné une bonne solution. Parce que si on n'avait pas fait ça, on allait tout droit une catastrophe qui ne sera pas, la Guinée n'allait pas se retrouver jusqu'à maintenant. Il faut savoir que les commerçants là se comptent au nombre de millions. Et tout le monde est lié à Madina. On ne touche pas à Madina. Je dis que c'est le poumon du système commercial, c'est le poumon de l'économie, mais aussi c'est le poumon de la paix. Et aujourd'hui, à quel stade vous êtes avec le gouvernement? Est-ce que les négociations se poursuivent? Ou à quel niveau vous êtes? On ne nous dit absolument rien. Il y a un silence de cimetière de ce côté par rapport aux opérateurs économiques victimes. Absolument rien. Mais puisque ça figure dans les accords politiques globaux, et nous ne voulons pas perturber les activités parce que les activités politiques. C'est pourquoi il n'y a pas eu de réaction. Tous les commerçants qui ont voulu se lever par-ci, par-là, je leur ai dit de se calmer. Les politiciens sont sur le terrain. Ils sont en train de faire campagne. Ils sont en train de faire leur travail. Donc il ne faut pas qu'on nous confonde aux politiciens. Nous restons d'abord. Et les commerçants ont accepté de rester. Maintenant, l'élection est passée. On attend le résultat. Si le résultat est prononcé, je pense, et j'espère bien, et je pense que ce sera le cas, le premier dossier qui sera traité par l'Assemblée, ça sera ça. Parce que dans les accords politiques, ça figure bien. Tout ce qui est politique là, ils sont en train de régler leurs problèmes politiques là-bas. Vous comprenez? Mais nous, ce qui nous concerne, ils doivent prendre ça en compte et maintenant. Parlons justement... Ça sera le premier dossier qui sera traité et c'est ce que nous souhaitons. Ça, c'est votre espoir? Non, je pense bien. D'accord. Et je ne doute pas, hein, parce qu'ils sont élus. Et nous sommes des électeurs. Vous comprenez? Et les opérateurs se comptent au nombre de millions. C'est des électeurs. Est-ce votre vœu ou une exigence? Est-ce que vous l'exigez ou est-ce que vous le souhaitez? Dans les jours à venir, vous allez nous entendre. D'accord. On va à présent parler. Parlons toujours de politique, M. Abdallah. Bon, j'aimerais même éviter la politique. Non, parce que je suis trop direct, je ne peux pas faire la politique. On souvent les opérateurs politiques, les opérateurs économiques aux politiques. On dit que souvent, les opérateurs économiques font de la politique. Souvent, certains sont assimilés à l'opposition. Lorsque, par exemple, l'opposition dit de ne pas ouvrir les boutiques... Vous savez, c'est des questions qui me plaisent. Oui. J'aime ce genre de questions. Les opérateurs économiques, c'est des citoyens. Oui. S'ils veulent exercer des activités politiques, ils sont libres de le faire. N'importe quel commerçant qui veut être candidat pour être président de la République en Guinée, nous sommes en démocratie, il est libre. Mais lorsque c'est abusé quelque part, non, je suis en train de vous dire quelque chose. Oui. Nous, au Sendigua, nous sommes une organisation non gouvernementale, apolitique, à but non lucratif, et ça c'est respecté. Le GOA a fait 10 ans cette année. Le GOA est créé le 13 septembre 2003. Vous avez compris? Et pendant nos réunions, vous allez trouver dans la salle
des gens qui soutiennent à 100% l'opposition, des gens qui soutiennent à 100% la mouvance. Vous comprenez? Mais personne ne parle politique. Nous travaillons dans un autre environnement. On parle comment défendre les opérateurs, comment trouver les marchés pour un tel ou tel, comment faire venir un tel investisseur. C'est les discussions. Comment vous pouvez ouvrir des comptes dans les banques. D'autres ont des problèmes avec les impôts, d'autres ont des difficultés avec la douane. C'est des problèmes comme ça que nous réglons à longueur de journée. Personne ne parle politique. Alors vous ne reconnaissez pas qu'il y a de la politique au sein du Goa ou pas? Non. Au Goa, ça n'existe pas, personne ne peut dire. Je suis le président. Comment expliquez-vous Attendez-moi. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a peur de dire ce qu'il pense? Nous sommes en démocratie, je dis. Vous comprenez? Nous sommes en démocratie. Si moi, je vais faire la politique tout de suite, personne ne peut m'empêcher de faire la politique. Personne. Vous comprenez? Au même titre que les autres. Si je vais rejoindre un parti politique, je peux le rejoindre de façon la plus officielle. D'abord, le jour que je déciderai de le faire, je vais inviter tous les médias, publics comme privés, nationaux comme internationaux. Si je vais le faire. Il ne faut pas qu'on effraie les autres. Nous sommes en démocratie. Si on dit aux opérateurs économiques de ne pas faire la politique, c'est-à-dire c'est la fin de la démocratie. Vous comprenez? Cela veut dire que c'est la fin de la démocratie. Nous avons des opérateurs économiques qui sont présidents des partis politiques. Ils sont là. Tout le monde les connaît. Mais c'est aussi simple que ça. Ou bien il faut être sommaire pour être leader. Il faut prouver quelque chose sur le terrain. Vous comprenez? Pour être quelque part. Il faut démontrer la capacité. Pour être quelque part. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous ne pensez pas que cette méthode, cette façon de faire souvent, parce que vous reconnaissez qu'au sein des opérateurs économiques, il y a certains qui font de la politique parce que c'est permis, mais lorsque souvent, dans les actions, cela joue sur la vie des populations, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, il y a de l'abus? C'est la politique en général qui joue sur la vie de la population. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a de l'abus qui est fait? Non, écoutez, je vous dis que s'il y a la sécurité sur le terrain, nous avons de bonnes routes à l'intérieur du marché de Madina. Le marché de Madina est propre. Nous avons des lampadaires. On ne touche absolument rien au marché. Tous les marchés, les gens sont en sécurité. Les gens seront frustrés. Pourquoi? Pourquoi? Ils vont continuer à faire leur travail. Je vous dis qu'il y a des marchés qui travaillent 24 heures sur 24. Mais ce n'est pas le cas de la Guinée parce qu'il n'y a pas de sécurité. Vous comprenez? Sinon, vous pouvez trouver des supermarchés, banalement, même dans les pays voisins, qui travaillent 24 heures sur 24. Il y a l'argent là, mais personne ne touche. Personne ne s'attaque aux opérateurs. Les gens sont rassurés. Personne ne te regarde avec un visage serré. En Guinée, là, on n'a pas encore compris, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Sinon, personne ne doit être ennemi de l'autre dans ce pays. Nous sommes des frères et des sœurs. Quand tout de suite là vous sortez, vous rencontrez tout de suite un forestier, un malinqué, un peul, vous causez avec lui. Vous allez trouver à lui qu'il est frère, il est gentil. La plupart des Guinéens sont super gentils, vous comprenez? Je ne comprends pas pourquoi les gens mettent toujours dans la tête qu'il faut faire des divisions de gauche à droite. Moi, ça n'existe pas. Je prends l'exemple de la proclamation provisoire des résultats des élections. Lorsqu'au lendemain de cela, lorsque la CENI a proclamé les résultats, on a tous suivi qu'à Conakry, ainsi que dans quelques villes de l'intérieur du pays, la plupart des boutiques et magasins étaient fermés. Les commerçants disaient qu'ils attendent la réaction des partis politiques par rapport à ces résultats. C'est-à-dire, non seulement après les élections justes, les boutiques sont restées fermées, la plupart des commerçants disaient on attend les résultats, et lorsque les résultats ont été rendus publics provisoirement par la CENI, on a tous dit qu'on attendait la réaction des partis politiques. Bon, s'ils ont dit qu'ils attendaient la réaction des partis politiques, comme moi j'étais absent de Conakry, je ne peux pas nier ce que vous dites. Parce que je n'ai pas l'information peut-être que vous avez. Mais moi, j'étais à l'intérieur du pays en train de faire d'autres travaux de sensibilisation parce qu'il y avait des tensions entre des communautés. Parce qu'au-delà des activités économiques, le GOA, c'est une organisation aussi de défense des droits de l'homme. Tout ce qui est action humanitaire,
tout ce qui peut réconcilier les gens, tout ce qui peut souder le tissu social, tout ce qui peut enlever le racisme entre les citoyens guinéens, le GOA travaille dans ce sens. À Kamsar, il y avait une tension qui était annoncée entre des communautés. Lorsqu'on m'a parlé de ça, j'étais obligé d'aller. Et arrivé sur place, j'ai appelé ici des amis à moi, ressortissants de là-bas. Ils ont intervenu auprès de leur communauté, sérieusement. J'ai pu parler avec toutes les communautés. Et j'ai pu encore, avec le concours de chasse de Kamsar, les rassembler au niveau même du CRD de Kamsar. On a parlé, nous avons des photos, nous avons les images. Vous comprenez? On a parlé, on a réconcilié entre les communautés. Chacun a demandé à l'autre pardon. C'était que des rumeurs qui étaient en train de circuler entre les gens. Chacun a demandé pardon. Puisque j'ai vu que toutes les communautés, chacun a demandé pardon, les gens se sont serrés la main, on a réconcilié. J'ai dit, bon, on va lire Al-Fatiha, on va mettre Bon Dieu comme témoin entre nous. On a fait ça. Et on s'est séparés dans ça. Les gens ont réconcilié. J'ai demandé aux commerçants qui étaient là d'ouvrir le marché. Si les commerçants se sentent en danger, de quoi que ce soit, vous pensez qu'ils vont ouvrir? Ils ne vont pas ouvrir s'ils se sentent en danger. Parce que si leur bien est saccagé, qui va les dédommager? Est-ce que vous ne pensez pas que cela souvent encourage l'État à souvent mettre sur le marché ses propres produits? Par exemple, on a tous suivi que l'État a importé le riz à un moment donné et l'État a commencé à faire venir les tenues scolaires. Est-ce que souvent le comportement des commerçants ne poussera pas l'État à faire le commerce? Ce n'est pas lié. L'État n'est pas commerçant. Si l'État rentre dans le commerce, ça sera une erreur monumentale. Mais comment expliquez-vous? Non, ils n'auront même, pas de résultats. Et que dites-vous de ce Écoutez, ils n'auront même pas de résultats. Que dites-vous de Quand moi je prends un camion de riz, je vous donne. Mon ami, le lendemain, quand vous aurez l'argent là, vous allez payer de jolies vestes comme ce que vous avez là, avec de jolies cravates, et vous allez trouver une belle voiture encore. Vous comprenez? Vous n'allez pas revendre ça et chercher votre bénéfice et repartir acheter la même chose. Parce que ce n'est pas votre domaine. Si c'est votre domaine, il n'y a pas de problème. Mais si l'État commence à faire le commerce, l'État va regretter pourquoi ils ont fait le commerce. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'ils n'ont pas eu de résultats justement de ces importations. Ce n'est pas leur domaine. Ça, c'est le domaine des opérateurs économiques. Il s'agit aussi de choisir des opérateurs économiques sérieux. Quand vous entendez la plupart des fonctionnaires flatter un opérateur économique, il faut savoir que l'opérateur a sorti quelque chose et le remettre sous table. Vous comprenez? Sinon, il n'y a pas de raison. Tu vas entendre hélas tel et tel, hélas tel et tel. Moi, j'ai entendu ça la fois dernière. Ici, on se connaît. Moi, j'ai commencé à faire le commerce à l'intérieur du marché de Madina en mars 1990. Ça fait 23 ans, bientôt 24 ans cette année. Donc, je connais beaucoup de personnes, même si je ne dis pas. D'abord, à l'époque, j'étais distributeur de l'hygiène en TAG. Et je faisais d'autres activités d'alimentation. On faisait la cigarette Boston, Winston et Nimba. Et on faisait beaucoup d'autres marchandises divers à l'intérieur du marché de Madina. Vous comprenez? Ça, c'est en 1990. Depuis lors, je n'ai jamais quitté Conakry plus d'un mois. Jamais. D'accord. Depuis lors, je suis là. C'est pour vous dire, depuis lors, c'est Madina, Madina, Madina. Donc, je connais ce qui se passe à Madina. Je peux vous dessiner comme ça, le marché de Madina. Je connais ce qui tourne à Madina. C'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Les gens pensent que nous ne sommes pas, on ne connaît pas ce qui se passe à Madina ou nous ne sommes pas de Madina. C'est ce que les gens racontent. Ils se trompent. Beaucoup sont en train de tourner ici. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de l'argent plus que nous. Parce que vous savez, quand tu choisis ce que tu fais et tu pratiques l'islam dans ce que tu fais, c'est difficile que tu peux gagner beaucoup de façon exagérée. Moi, j'aime bien l'argent, mais je ne prends pas n'importe quel argent. Vous comprenez? La preuve est simple. Vous ne pouvez pas être premier responsable du GOA si vous-même
vous avez un passé flou. Vous n'osez jamais dénoncer un ministre, ou un président, ou un directeur, ou un responsable d'un service quiconque. Si vous-même, vous n'êtes pas clair. C'est aussi simple que ça. Il faut être clair comme l'eau de rose pour pouvoir dire la vérité aux gens. Sinon, Chérif Abdallah, voilà donc dernière question à vous, Monsieur Chérif, puisque c'est pratiquement fini pour cette émission Café Débat. D'aucuns souvent estiment que le Goa souvent protège tellement les commerçants qui se substituent à l'État. C'est-à-dire, on a tous suivi le cas de Madina récemment, lorsque par exemple, le gouverneur a demandé aux commerçants d'ouvrir la boutique. Ils ont refusé, il a fallu que le Goa demande d'ouvrir pour que les commerçants ouvrent les boutiques. Comment expliquez-vous cela? On ne peut pas acheter la confiance. Il faut faire un travail sérieux sur le terrain. La confiance, on le mérite. Je vous dis, la confiance, on le mérite. On ne peut pas acheter. Si c'était l'argent, beaucoup ont de l'argent ici. Vous voulez dire qu'on a beaucoup confiance en vous? Non, ça, la preuve est là. Lorsque nous avons demandé aux opérateurs de rester à domicile, mais tout le pays est resté à domicile. Mais d'ici jusqu'à Mozambique... Est-ce que là, c'est pas vous substituer à l'État? Non, suivez-moi, c'est substituer de qui? Non. Nous sommes une organisation. Nous exerçons, nous avons... La sécurité du marché nous avons pas du Goa. Non, pas du tout. C'est pourquoi nous avons fait appel à la gendarmerie nationale. C'est pourquoi nous faisons appel à la police. Pas du tout. Tous ceux qui connaissent le Goa le savent. C'est une organisation transparente. Nous faisons nos débats devant les journalistes. Rien n'est cassé. Parfois, des gens montent dans le bureau. Nous savons que c'est des agents secrets. Parce que quand tu vois le visage, tu comprends. Tu comprends? Non, nous, on n'a rien à cacher. Absolument rien. C'est la transparence. Moi, là où je suis un vrai imam. Parce que je suis propre. Est-ce que vous ne craignez pas qu'un jour, à force de souvent, c'est-à-dire faire plaisir aux commerçants, vous croisiez le chemin de l'État quelque part? Par exemple, le gouverneur de Conakry qui souvent veut prendre la sécurité du marché. Non, on n'aura même pas de problème avec le gouverneur. Dans le temps, les gens pensaient que moi, je voulais être gouverneur de Conakry. J'ai dit, tout le monde n'a qu'à être à l'aise lorsqu'on faisait l'assainissement de différents marchés. Si c'est ça, je pouvais être, même je vais alors être gouverneur de l'Abbé parce qu'on a fait l'assainissement à l'Abbé. Je pouvais être aussi gouverneur de Zérékoré, on en a fait à Zérékoré ou à Boké. Ce n'est pas à Conakry seulement, on a fait l'assainissement dans tous les marchés de la République. Mais à ce moment, les gens ont dit que le Goa est en train de soutenir le gouvernement. Le président du Goa veut être gouverneur de Conakry ou ministre du Commerce. Et puis, certains se sont levés pour aller gâter le nom du président du Goa un peu partout. Lorsque nous avons pris la défense des opérateurs économiques victimes à Madina, ils ont dit que le Goa est en train de soutenir l'opposition. Vous savez, nous finalement, on fait l'insguidon. Vous comprenez? Parce que le travail que nous le faisons correctement. Si vous pouvez réciter Al-Fatiha, nous sommes propres comme ça, et c'est clair comme l'eau de rose. Il n'y a pas des arrière-pensées dans ça. C'est lui qui veut collaborer avec nous dans la sincérité. Qu'il soit gouvernement ou pas, nous sommes prêts à le faire et à faire un travail sérieux, sans démagogie, sans parti, pour l'intérêt supérieur de tous les opérateurs économiques guinéens. Et si on vous proposait d'être ministre, vous accepterez? Moi, je ne suis pas ministre. Moi, je suis moi, je suis shérif. Écoutez-moi. Si on vous le proposait? Non, je suis shérif. Je suis fils de Barabou. Moi, je préfère, quand je quitte le Goa, je prends mon salaire. Et si on vous le proposait? Je ne crois pas. Et si on vous le proposait? Non, on ne va pas me proposer. Et si c'était le cas? Je ne crois pas. Si c'était le cas? Non, ça ne serait pas le cas. Moi, je suis homme d'affaires. J'ai opté pour ça. Ça peut se faire. Chérif Abdallah, ministre du Commerce. Non. Il ne faut pas me mettre à mal avec mon frère Norman. Voilà donc, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter au cours de cette émission Café Débat qui recevait pour vous Mohamed Chérif Abdallah, président du groupe organisé des hommes d'affaires, en abrégé le Goa. Merci beaucoup, monsieur Chérif. Merci bien. Merci à vous, téléspectateurs de Gangan TV. À demain avec un autre invité. Au revoir.